Il me tient, il me met par terre et il me met un flingue sur la tempe et il me dit file-moi ta thune, enfin, et c'est parti. Et je me suis fait braquer quoi. Ouais Stéphane, bienvenue dans Petit Cœur. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je suis très content de t'accueillir. Moi aussi, je suis très content d'être là. Enfin moi c'est pas moi qui t'accueille mais... C'est pas grave, ça fait plaisir. Tu es un artiste, producteur de musique électronique, performeur, plutôt original pour le coup puisque tu as décidé de créer toi-même tes instruments de musique électronique. Je vais jouer un morceau de musique électronique sur cette machine. En ce moment, tu bosses sur ton premier album. Et il y a quelques jours, tu as sorti une reprise de Liane Folie, Ça ouais. avec un clip de Folie aussi, réalisé par Gaël Mektoub. Ouais. Ma première question, elle n'est pas très originale, j'imagine que c'est la première question que te pose à peu près tout le monde. D'où ça nous C'est sort? Ouais, Stéphane. Ah ok. Alors... Stéphane, c'est ton vrai prénom, hein. Évidemment, on a quand même un minimum bossé l'interview. Ouais, ma mère m'a appelé Stéphane. Voilà. Mon deuxième prénom c'est Patrick. Ok. Il n'y a pas de rapport avec ça. Et non, en fait, c'est une longue histoire, mais en gros, on a 16 ans, c'est mon meilleur pote, c'est mon pote d'enfance. Je suis tout nu aux toilettes et je fais caca avant d'aller à la douche. Super, il rentre en faisant une blague, on a des téléphones qui filment, il fait ouais Stéphane, ouais Stéphane. Très marrant, super. Et du coup, on passe à autre chose. Et des années après, on retrouve cette vidéo, on fait putain, on était cons, c'était nul quoi. Et en fait, il prend l'audio de ça. Ça sent C'est quoi. moi, je sais plus. Mais en gros, l'audio est atterri dans mon téléphone en sonnerie et en alarme, en réveil. Ok. Je me suis habitué à ça. Et quand il fallait choisir un nom de projet, je me suis dit que c'était un peu logique quoi. Et Ok. j'ai pris l'audio et je le mets de partout comme un tag, comme les rappeurs là. Et du coup, tu l'as encore en sonnerie téléphone? Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, donc ça fait 4 ans que je l'ai en sonnerie. J'ai essayé de changer de sonnerie et je me lève pas. Je ne sais plus quand c'était, mais tu as été numéro 1 d'un top de glamour des noms d'artistes les plus chelous. Est-ce que au-delà du nom, parce qu'en vrai il est un peu pété ce top, est-ce qu'au-delà du nom c'est ça que tu recherches d'être chelou avec le personnage de Ouais Stéphane? Pas du tout quoi. Non, il n'y a pas une recherche de ça, mais il y a un laisser-aller clair là-dedans. Quand j'ai commencé le projet, je me suis dit, vas-y, en fait, ça me bloque. La forme du projet, c'était un truc qui me bloquait. Oh, il faut être sérieux, il faut des photos de presse, il faut des trucs... Péter le il y a cadre des règles, du coup, ouais, il y a un cadre spécifique quoi, et que je connaissais un peu quand même. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien un projet où on s'en fout de ça. Et en fait, c'est moi qui choisis les règles. On va tout contourner et c'est ça le terrain de jeu quoi. Ça serait quoi le pire compliment qu'on pourrait faire à Ouais Stéphane? Attends, il y a des trucs qui... Qu'est-ce qui te ferait chier qu'on te dise Il y a un truc qui revient, ça me fait chier, mais genre, je sais pas s'il y a un peu de vrai là-dedans ou pas. Tu sais, quand on me dit le personnage Ouais Stéphane, quand on me parle à moi, et qu'on me dit ah Stéphane, tu sais, quand tu joues Ouais Stéphane. on adore ton personnage, ça serait ça le pire compliment. Et peut-être je suis là, genre, mais je joue pas nécessairement. Après, c'est clair qu'il y a des trucs que je vais forcer ou être beaucoup plus à l'aise pour aller plus loin. Dans ce cadre-là, le projet de musique. Que j'ai peut-être moins dans la vie perso, mais c'est une extension. Donc le fait de se dire que je me travestis, tu vois, je suis là genre mais non. On peut pas s'empêcher quand on voit tes vidéos, quand on voit les siennes, de penser à Jacques. Lui Il prenait fait quoi des objets dont il enregistrait les résonances et il en composait des morceaux. Ouais. Toi, ta démarche, est-ce que tu peux l'expliquer peut-être avec tes mots? Elle est complètement différente parce que du coup tu fabriques en fait des instruments à partir Ouais, il y a d'objets du ça, quotidien. mais c'est surtout dans le... Peut-être dans le résultat, il y a des trucs similaires, mais il y a quand même un concept différent là-dedans. C'est que je vais pas utiliser un objet pour sa source Justement, sonore, hein. c'est que je vais utiliser une action de cet objet pour générer un message électronique. En gros, ça serait par exemple, j'ai une horloge en live que j'utilise, donc je ne l'ai pas construite, mais je l'ai modifiée. Donc j'ai une horloge et quand je tourne l'aiguille, Il se produit un son, ça quoi. active un paramètre, un message électronique qui est envoyé à mon ordinateur. Et l'ordinateur fait OK, j'ai reçu ça, donc je peux générer ce son-là. Donc je peux choisir le son que l'horloge va générer. J'ai 3 objets derrière moi Ah ok. et peut-être que il y ça a des parlera trucs. peut-être plus aux gens qui nous regardent. Ok. Là j'ai une étiqueteuse, Trop bien. j'ai un buzzer et j'ai un yo-yo. Ok. Est-ce que tu peux me choisir un objet sur les 3 qui te parle et peut-être expliquer en quelques secondes comment tu procéderais pour pouvoir en faire un instrument en fait? Putain, c'est trop cool. Ok.
Peut-être lui le plus simple parce que c'est vraiment, j'ai acheté exactement le même. Et Ok. j'avais un objectif, un petit objectif avec. C'est, bah, tu sais, l'origine de mon nom de projet, ouais, Stéphane. Ouais. Il y a un sample associé à ça, peut-être qu'on peut l'écouter maintenant. On peut. C'est vraiment- Et, et du coup, l'idée, c'était d'activer le sample en live, Pas le par exemple. Stéphane. Donc ça, c'est plutôt simple. Il faut aller dedans. J'ai pas réussi. C'est pour ça que je fais pas, je fais pas beaucoup de Explique-nous réponses. comment faire, mais tu... mais c'est pas Donc, sûr que ça là, marche. il faut l'ouvrir et Ok. voir ce que c'est. Donc ça, quand ça se pousse, ça doit toucher une plaque qui doit activer un signal électronique. Il faut choper le signal électronique, le brancher à un Arduino. C'est un truc que tu peux acheter qui coûte genre 20 balles. Et ça ressemble à une petite plaque, un circuit électronique Ok. imprimé. Et du coup, il faudrait l'intégrer dedans. Donc le bouton va sur une petite plaque. Et là, il faudrait souder des câbles qui va à ce Arduino. Et le Arduino, il y a un câble USB. Et tu le branches à ton ordi. Et là, tu le programmes pour lui dire, bah, quand J'appuie, tu tu reçois changes la un commande. truc, tu m'envoies ça. T'étais au collège à Antibes, du coup, Ouais. tu me disais. T'avais des cours de techno. Ouais. T'as fait un laser. Bah, le laser, t'as C'est fait quoi, tout. toi? Moi, j'ai fait un porte-clés électronique claqué. Ouais. Claqué. Il y avait un J'ai bouton l'impression et que une lumière. selon le niveau des classes, tu vois, Ah ouais, il y il avait y différents avait un peu projets. les projets un peu moins chauds. Quoi. Moi, j'ai kiffé le laser. Hein. Il y avait une petite lumière, ouais. Lumière- c'était oui, ça, en fait. porte-clés Porte-clés avec la laser. LED, là. Ouais, C'est vrai que c'est nul. Hein. C'était pas laser d'ailleurs, c'était une petite Je suis LED. sûr- Ouais. Mais ouais, c'était C'est cool. pas là que tu t'es révélé. Bah grand non, pas bricoleur. vraiment. Je t'avoue que moi, je suis pas destiné à ça de base. Pas que je suis pas hyper manuel quoi de base. C'est surtout quand j'ai fait mes études après, je suis allé à Dublin faire des études de Ouais. son. Et je pensais que c'était des études d'ingénieur du son. Et en fait, pas du tout. J'ai fail total. Ah bah, lui, c'était écrit en irlandais. Ouais, je sais pas, j'ai fait du son, trop bien, j'ai fait. Et en fait, c'était hyper large dans les cours, les différents cours que j'avais. J'avais des cours de histoire de la musique électroacoustique. En fait, en cours, j'avais des projets à faire dans ce cours-là. Et il fallait être expérimental, c'était assez arty, assez intello peut-être, tu vois. Et moi, j'avais des idées genre, ok, je vais prendre une horloge et je la modifie. Ok, je vais prendre un poisson rouge et on va le filmer. Et en fait, son chemin dans l'aquarium, ça va générer du son. Et mon prof, il me disait, mais c'est trop con, vas-y, arrête. Non, ça passe pas, ça passera pas. Et tout ça, c'était frustré en moi de putain, ça passe pas, ils font trop les intellos, là, ça me saoule. Et en fait, quand j'ai fini mes études et que j'avais pas de thunes et que j'avais besoin d'un contrôleur, je me suis dit, mais vas-y, en fait, je peux le construire. Vas-y, et c'est là où je vais faire toutes mes idées que j'avais notées pendant des années qu'on trouvait débiles. Bah, en fait, non, parce que c'est des moyens pour faire comprendre ma mère, par exemple. Et genre, je peux lui expliquer ce que je fais en construisant une horloge. Et si je tourne les aiguilles, ça génère du son. Elle va comprendre un peu plus ce que je fais. De pouvoir expliquer ce qu'on fait en musique expérimentale, c'est vraiment une envie, quoi. Ça, c'est un trajet que j'ai voulu suivre, quoi. C'est quoi l'appli la plus improbable que tu aies sur ton téléphone? Alors, j'ai pas grand chose de ouf, hein, je pense. Plante versus Zombie, Stylé. Heroes. C'est quoi? Je suis addict à ce jeu depuis genre des années. C'est quoi le but? Alors, putain, je trouve, t'as vu, j'étais déjà en train de jouer. Il est en pleine partie en fait. Parce que mes sessions toilettes sont différentes maintenant depuis que j'ai ça. C'est quoi le but? C'est un jeu de cartes comme Magic. Ok. C'est assez geek. Hein. Et le but, T'arrives à le tourner vers j'arrive l'écran, vite, en même j'arrive temps pas à l'expliquer. Ok. C'est genre un truc, je parle à personne de ça, vraiment. Et tout le monde se fout de ma gueule, genre, mais c'est nul et tout. Genre t'es un peu le seul à jouer, tu rencontres Je personne. pense que je suis dans les premiers en France. Et du sur coup, ce jeu. c'est des plantes vs des zombies? Ouais, et c'est un jeu de cartes. Donc il y a des cartes. Là, je suis zombie. Là, c'est les. Putain, je suis en train de parler de ça, quoi. Vas-y, C'est vraiment c'est ton mon moment. être intérieur C'est ton moment. qui parle. Vas-y. Ok. Donc ça, c'est zombie. Ça, c'est plante. Et en gros, je dois jouer. J'ai des cerveaux là. Et je dois les dépenser pour jouer des cartes et battre l'adversaire. Il a 20 points de vie. Moi, j'ai 20 points de vie. Je passe mon tour. Enfin, c'est un jeu de cartes. Dur. Ok, merci, j'aurais pas dit toute cette question. Il faut Je tous m'en se vais pas foutre de ma télécharger. gueule. Attends, je vais truc trouver peu un plus autre truc. conventionnel. J'ai rien de ouf là. Là, j'ai une Je appli. trouve que c'est déjà pas mal. Ouais. Tu mets J'ai pas de montré pression. ça, quoi. J'ai montré ce truc. T'as été amené à beaucoup voyager.
dans ta vie, notamment ces dernières années. Tu as un père breton, une mère irlandaise. Ouais. Et je sais que tu as effectué un grand voyage pour initialement faire ton album. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage ? Ouais, Comment il a carrément. commencé, pourquoi, et surtout, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais tu n'es pas originaire de Strasbourg, tu l'as dit toi-même. Moi, t'es j'ai rien à d'Antibes. voir ici. Ouais. Comment on se retrouve l'un en face de l'autre ? Alors, en fait, j'étais à Paris avant les confinements, là, avant les histoires de confinement. Et en fait, le jour où on a été confinés, mes parents, ils étaient à Dublin, en famille à Dublin. Et ils se sont dit, on ne revient pas à Antibes, on va rester à Dublin en famille. Et mon père, il m'appelle, il me fait, mais t'es con ou quoi, reste pas dans ton appart pourrable à Paris, descends à Antibes, à la maison, au vert, tranquillement, et ramène des potes. Je fais genre, ouais, vas-y, je fais ça. Très bon plan. Ouais, confinement. très bien. Et j'ai ramené notamment mon pote là qui crie Ouais Stéphane, c'était n'importe quoi, c'était une bande de... C'était la récré quoi. Pendant un an c'était... T'as créé là du hippie. coup ou c'était Ouais, et c'est beaucoup de questions, c'était aussi... un an vous avez fait putain. Ouais, un an de récré quoi. Des Vraiment, petites séquelles on encore. créait des arcs dans le jardin, c'était vraiment, il fallait... Trop C'était bien. n'importe quoi. Et au bout d'un an, mes parents ils font Ok, on revient, c'est bon. Et je fais merde, la maison elle est grave en bordel et tout. Mes potes repartent chez eux quoi. Et je me retrouve avec mes parents, c'est pas du tout la même histoire. Pas la Eux, même c'est ambiance. plus C'est pas les arcs. les 12 coups de midi quoi. C'est plus ça que les arcs. Hein. 12 coups de midi et Michel Drucker, c'est toujours là ça ou pas? Bien sûr. c'est Vivement voilà. dimanche Mais prochain. il sera là quand tu Il seras fait plus toujours là, ça, lui Stéphane, bien sûr. Ok. Bah eux c'est ce mood-là. Et du coup moi j'étais en mode, je commençais mon album. Je me suis dit c'est le bon moment, enfin c'est pas le bon endroit mais c'est le bon moment de faire un album. Et mon père il venait à 21h faire vas-y arrête s'il te plaît on essaie de dormir. Et j'étais oui c'est vrai. Ok bah du coup c'est pas possible, il faut que je parte. Et j'avais plus mon appart à Paris, j'habitais chez mes parents tu vois. Et je me suis dit bah j'ai une voiture, il y a ma voiture qui est là, ma Clio. Et je me dis je pars avec tout mon matos et je reviens pas tant que l'album n'est pas fini. Et en fait je suis jamais revenu. Et après ça, mon manager, il m'a dit il y a un plan de résidence artistique, comme un échange à l'école, quoi, avec la Pologne, dans une ville qui s'appelle Sopot, à côté de Gdansk. Je suis en train de dire ça comme si c'était connu, mais j'ai rencontré plein de gens et j'ai continué mon album. J'ai eu la possibilité, on m'a donné l'endroit et tout pour faire mon album. C'était trop bien. Et je me suis isolé là-bas et c'était vraiment incroyable. Et du coup, après ça, le but c'était de revenir à Paris parce que les concerts reprenaient. Et le but, je me suis dit ok, c'est fini la récré, maintenant je reviens à Paris, d'où j'étais parti il y a 2 ans. Je vais me poser, je vais reprendre une vie normale, mais ça m'excitait pas trop puisque j'avais un peu trop voyagé, quoi. Et sur le retour, le chemin du retour, donc Gdansk, Paris, peut-être on peut voir ça sur une map. Bien sûr. Il y a à peu près Strasbourg. Et Benjamin, il me dit, vas-y, pose-toi à la maison le temps que tu trouves un appart à Paris. Et je fais ça, et en fait, j'ai jamais bougé, quoi. T'as jamais bougé. Ça fait combien de temps que t'es là ? Ça fait 1 an que je suis là. Donc, je suis un peu strasbourgeois aussi. Enfin, je sais pas, c'est à vous de dire. Je connais Comment tu te la sens ici ? cathédrale. C'est déjà pas mal. Hein, je connais Comment plein de tu te trucs. sens ici ? Tu te repères un peu dans les rues là où Non, t'es, c'est trop bien. Ouais, carrément. Enfin, non, pas trop. En fait, je suis toujours perdu. Mais j'adore vraiment cette ville. Je suis tombé amoureux Tu te sens bien ? du mood des gens parce que moi j'ai grandi dans le sud à Antibes et c'est vrai que c'est une autre population, c'est un autre peuple quoi. Même si c'est français, c'est quand même une autre culture. Et j'ai aussi grandi en parallèle à Dublin. Donc c'est l'opposé en termes de culture, c'est des gens enfin les deux c'est des gens hyper accueillants. Il y a un truc du nord, en tout cas à Dublin, qui est hyper chaleureux, sincère et tout. Dans le sud, il peut y avoir un peu de m'as-tu vu, etc. Et à Strasbourg, c'est un super équilibre de tout ça. Et je me sens bien ici pour ça, quoi. Elle ressemble à quoi tes semaines à Stras ? Tu sors beaucoup au centre, je sais que tu habites dans un peu excentré, dans un coin un peu excentré, mais t'es quelqu'un qui sort, qui bouffe au resto, qui... Ouais, carrément, ouais. Genre, t'as un petit resto préf, tu t'es fait ici J'en suis sûr, ça va être genre, c'est hyper basique et tout. Le Flams ? Non, Milo, moi j'ai trop kiffé ça. C'est Milo. Mytho. Mytho. Ça commence dans le nom. les rêves.
Allez manger au Milo. Ouais, pizzeria, Mito, place ouais, de franchement, Staritz. c'était bien. Ça m'a rappelé un peu le sud, parce que c'est vrai que j'ai galéré à trouver des bonnes pizzas ici, là. Non, parce que nous, on a des camions de pizza qui sont cool, quoi. Ouais. Alors, les flammes C'est cuches pas et trop tout, notre là, truc. Ouais. Pas trop tarte fondue. Ah, déjà, on dit, Si, si tu veux être un vrai Je sais, Strasbourgeois, j'ai fait voilà, exprès. tu sais. Ok. j'ai fait exprès de dire flamme cuche, je sais que vous aimez pas. Mais c'est pas qu'on aime pas, c'est qu'on le dit pas trop. Tu vas passer pour un touriste. Ouais, Je dis ça mais pour j'aime toi. bien aussi. C'est passionnant. Tu restes là. Après, tu te Ouais, projettes c'est bon. un peu. Ouais. Projeter, bah, c'est complexe, quoi. C'est compliqué, toujours. mais pour l'instant, t'es bien. Bah, ça fait du bien de se poser, quand même. Après autant de temps sans habiter nulle part, quoi, vraiment. C'était... j'ai pu acheter... j'allais dire, maintenant j'ai des caleçons, parce que j'ai fait ça. Trop bien. Ça n'a aucun lien. J'aurais pu acheter des caleçons pendant que je voyageais. C'est n'importe quoi. Genre, c'est une raison de se poser. C'est bon, je vais acheter des caleçons. C'est trop con. Tu es à Kiel, tu peux acheter des Mais- caleçons. Franchement, t'es Ouais. un homme heureux. Ouais, hein. full forte. Refait. Ouais. Non, je suis content de me poser, quoi. Ok. Je peux faire des trucs de... je me pose, quoi. Cool. Ouais, acheter des meubles, tu vois, des trucs genre... Pour mettre les caleçons. Comment on appelle ça? Un lit? Ouais, juste un lit. Le dessous de lit. Enfin, le... Un sommier. Sommier. Ouais. Je savais qu'il y avait un nom. Parce que je dormais par terre la plupart du temps, quoi. Ah ouais. Ou dans des Là, t'as ton clic-clac, petit chez pour toi, un- tu t'es calé, t'as ton studio. C'est des conforts, de retrouver un peu de confort dans une... Somme toute basique, mais Ouais. toutefois Là, appréciable. genre, yes, c'est bon, j'ai un sommier. Cool. Des trucs comme ça. J'ai encore un sujet dont je voulais parler. J'ai dans mes notes de la dernière fois qu'on s'est vu Baltimore marqué et flingue sur la tempe. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. J'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais, j'en ai parlé notamment en podcast avec Vincent Castan, avec qui on a fait un podcast. Bref, rien à voir, mais c'est vrai que j'en ai parlé un peu publiquement de cette histoire. En gros, mon père, il travaillait, il est à la retraite maintenant, dans les compagnies aériennes en gros. Et il a eu une mission à Washington à un moment à faire, où ça durait quelques mois, je sais pas combien de temps, et du coup mes parents étaient à Washington. Et mes parents me font, vas-y passe à Washington, pose-toi un peu après tes études là, viens une semaine ou deux. Et j'avais fait les États-Unis quand j'étais tout petit et j'avais jamais vu en tant qu'adulte, tu vois ça. Donc je suis allé les rejoindre et en fait mes parents habitaient dans une ville l'équivalent de la Défense, tu vois. Ok. C'est que des tours, Quartier d'affaires. il se passe rien. Je voulais vraiment visiter le maximum, je sais que je restais pas longtemps. Et au bout d'un moment, je fais à mes parents, vas-y, New York c'est pas loin, je vais y aller. Je sais pas ce que je fais, je vais improviser. Et du coup, j'ai pris un train en tant que bon Européen. Et d'ailleurs, les Américains se sont foutus de ma gueule, ils prennent que des avions, eux, même pour faire pas longtemps. Donc j'ai pris un train. Et entre Washington et New York, il y a un arrêt, j'ai eu un arrêt à Baltimore. Et je ne connaissais pas la série The Wire. Je me suis dit, vas-y, je vais visiter Baltimore. C'est vrai que j'ai entendu que ça pouvait être chaud. Et je suis sorti à Baltimore et j'ai marché pendant très longtemps. Et je passe à côté d'un genre de bar. Je me dis, ah, ça a l'air cool. Et clairement, on me regarde très bizarrement. J'avais pas de cash sur moi, donc je vais retirer. En plein milieu d'une rue un peu trash, quoi. Où je sens que je suis pas hyper bien accueilli, quoi. Et je continue. Je retire. Et en fait, il y a un gars qui me prend par le col. Désolé pour le mic. J'ai pris ça. Il me tient, il me met par terre et il me met un flingue sur la tempe. Et il me dit, file-moi ta thune. Et c'est parti. Et je me suis fait braquer, quoi. En mode trash, comme jamais on pense à être braqué avec un flingue, quoi. Et T'es comment toi dans ta tête, là, tu vois ta vie défiler, tu te dis c'est pour le pognon. survie évidemment, absolue, ouais. Ouais. Survie. Je veux tout lui donner. Et par défaut, je lui donne mon portefeuille. Et j'avais mis ma carte bleue sans faire exprès dans une autre poche. Donc j'étais yes. Il m'a volé $20, quoi. Il m'a pris ma carte vitale. Pas très grave. Ça va, même si les démarches pour les refaire peuvent Ouais, faire ça penser le va. contraire. Et après ça, j'ai couru dans la gare. T'as plus C'est bougé. trop bizarre comme réaction. Hein. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, c'est compréhensible, mais bizarre ». J'ai couru à la gare et je suis resté aux toilettes. Je me suis enfermé dans les toilettes. Le plus Et je suis confiné resté possible. genre une demi-heure, genre en mode comme ça. Ouais. Oh putain, qu'est-ce qui Tant s'est que ça passé. redescende. Donc assez intense. Et voilà l'entrée de mon voyage à New York qui est parti. Enfin, c'était le même thème, en gros, pendant 48 heures. Un petit quiz rapide, un ça ou ça, Ok. entre des spécialités de la Bretagne, des spécialités irlandaises.
J'aimerais que tu me répondes assez rapidement ce que tu préfères. Je suis un peu nul, mais. T'es un peu Ok, nul là-dedans. vas-y, on tente. Si je te dis Chouchen ou Guinness? Guinness. Guinness, fort, t'en bois beaucoup? T'aimes bien ça? Ou c'est juste quand t'es là-bas? Non, j'adore ça. T'aimes bien ça? Ouais. Ok, cool. T'aimes bien aussi? Ouais, j'aime bien aussi, ouais, carrément. Ouais, c'est incroyable. Galette bretonne ou ragoût irlandais? Galette bretonne. Hein. Pas trop ragoût irlandais? Non. Pas trop agneau? Bah, il y en a un peu trop, quoi. Saint-Patrick ou route du Rhum? Route du Rhum. Ok. Tu préfères la pluie ou la pluie? Non, ça a été facile. Moi, j'aime bien la pluie, ouais. La pluie, ok. C'est pour ça que t'es à Strasbourg aussi, du coup. Ouais, il est pas mal ici. Tu préfères un feat avec Nolwenn Leroy, Bretagne ou The Cranberries? Nolwenn, hein. Nolwenn, hein. Nolwenn, Ouais, c'est cool. L'autre m'aurait étonné. Si tu étais président du monde, à qui accorderais-tu l'indépendance? La Bretagne ou l'Irlande du Nord? Waouh. Ah, vaste question. Ouais, Un grand c'est pouvoir implique de complexe, grandes quoi. responsabilités. Bretagne, je pense. Parce que peut-être c'est moins complexe. Sûrement. Tu préférerais jouer aux Vieilles Charrues ou au Roundstone Summerfest? Oh, les deux, c'est cool. Hein. Vieille charrue, avant Céline Dion, ce serait bien ça. Ouais, je te vois bien, de ouf. Et attention, plus vicieux, plus technique aussi. Est-ce que tu préfères te faire masser à Toulouse chez Madame Irlande Suzy ou bien te faire soigner une carie près de Caen chez Madame Bretagne Nathalie? Massé, hein, je pense. Massé, Ouais. ouais. Enlever une carie, c'est pas ouf. En Irlande, non, à Toulouse du coup, pardon, Toulouse, ouais. chez Madame Irlande. Madame Irlande, t'as trouvé ça? On a trouvé ça, tout à fait. J'enchaîne sur le projet de ton dernier clip de Liane Folly. C'est une reprise de... On a tous le droit. C'était un virage clairement artistiquement. Tu as commencé à chanter, on est complètement sur un autre projet. Est-ce que c'est une direction que tu vas prendre là ou Je sais rien, je sais pas. Non, c'était je pense pas. Hein. C'était un one shot? En fait, c'est une histoire liée à Strasbourg. Oui, le clip est tourné à Strasbourg Ouais, d'ailleurs. déjà, Enfin, il y a le mec c'est tout, tourné à Strasbourg. Mais j'ai atterri ici, moi, un peu pendant les confinements, un peu entre ces confinements bizarres là. Et l'Allemagne était fermée. On est à côté de l'Allemagne ici. Mhm. Et c'était fermé la frontière. Et où il fallait, je sais pas quoi. Bref, on n'avait pas le, Ouais, à un moment, on c'était avait fermé. pas le droit. Et le jour on a eu le droit, eh ben, j'étais trop excité. Et avec mes potes, on a mis cette musique à fond dans la voiture en passant la frontière. Et il y avait vraiment une émotion forte de oh, putain, on a tous le droit, quoi. C'est bon, on a tous le droit d'aller en Allemagne. C'est bon. Et de toute façon, tous les gens qui regardent cette vidéo connaissent Kiel, quoi. Oui. C'est pas C'est le vrai. plus sexy quand on Non. arrive à Kiel. C'est pas ouf. Et du coup, il y avait un truc de non-épicness en arrivant à un truc qu'on m'avait vendu. Genre, tu vas voir Kiel, c'est trop Ah, bien. c'était la première Il y fois a en plus. action. Ouais, c'est ça. Ah oui, yes. Il y a action au fond, le McDo. Trop bien. Lidl, il faut que tu viennes. Et il y avait un truc presque, tu vois, genre je conduisais, j'étais avec le vent et tout. Parce que je suis plus dans le champ. Le vent qui vient, il y a un truc d'épique. Si c'était filmé, on ferait un ralenti et tout. Et tu vois juste le grand panneau, la pub Europa Park et tout ça, quoi. Et c'est resté toute la journée, on avait ça en tête. Et moi, je disais, ah, vas-y, c'est quoi les accords? Et j'ai essayé de faire un truc. Et après, j'ai chanté. Et c'est parti en mode, vas-y, c'est trop bien en fait. Et sans l'autotune, ça donnait quoi? Pas ouf, hein. C'était pas ouf? C'est un peu trop haut pour moi. Ouais. Tu t'es pas dit, je fais un test, ça ira J'aurais plus pu vite. juste de pitcher vers le bas la track. Mais non, c'est trop. Je suis pas très très bon, quoi. Il y a beaucoup de mélodyne et de autotune. C'est un projet que t'as fait sérieusement, ça se voit, on n'est pas dans la vanne. Oh non, j'aime vraiment cette track, Ouais. quoi. Je trouve ça cool. C'est vrai que, encore une fois, cette esthétique, elle est, c'est un peu le track oublié, Ouais. qu'on connaît tous. C'est hyper kitsch, ou juste kitsch. Mais non, j'aime vraiment cette track. Tu fais des rêves? Ouais, Ouais. je pense, hein. T'en fais, tu t'en rappelles? Pas trop. Non? Moi, je suis un gros dormeur. Ok. Et Il n'y a pas souvent, un je rêve me qui souviens- t'a une fois marqué, tu t'es réveillé un matin, un truc que tu faisais de manière récurrente? Le truc, je sais pas si c'est lié à Harry Potter ou pas, mais d'être une pièce d'un jeu d'échecs. Ah Tu ouais. sais, en réel, Quand quoi. t'es réel. Et d'être là. Et le truc, c'est que personne ne joue. Il n'y a pas de gens qui jouent. Je reste là, il se passe rien. Ah, personne te fait bouger en fait. Non.
Ok, petite Et j'ai eu plusieurs significative, fois ouais. ça. Je sais pas. L'inutilité, La procrastination. Ouais, sûrement, ouais. Je sais pas. Tu l'interprètes comment, toi? Si personne te bouge, c'est super compliqué. trop bizarre. De ouf. Et les autres ne bougent pas autour. Je me rappelle pas Si, de ça. peut-être d'attendre d'avoir ton De tour à rentrer jouer dans la vie. game. Ouais, Ouais. grave. Ouais, T'attends ça. peut-être le joueur. Toi, tu rêves de quoi? Moi, je rêve de plus grand chose. Je me rappelle plus trop de mes rêves. Quand j'en fais maintenant, ils sont vachement chelous. Ouais. Et en général, tu sais, tu t'en rappelles, genre les 30 secondes, c'est au réveil. Et quand tu te lèves et tu te douches, Ouais, fini. c'est fini, Et ouais. t'essaies après pendant ta matinée de te dire putain, merde, c'était quoi le truc? Mais j'ai un poteau qui se lève la nuit, qui écrit tous ses rêves. tout C'est le temps. trop bien. J'aimerais trop faire ça. Et qui après vraiment va chercher des. Parce que voilà, c'est un inconscient qui parle et tout. En vrai, il doit y avoir du dos. Et très souvent, la nuit, on se lève pour pisser, pour truc. On est en plein dans un game de folie. On a hâte d'aller se recoucher presque Ouais. pour, Ouais, pour ouais, retourner carrément. dans le truc. Et en fait, C'est souvent, pas mal de ça faire crève, ça. quoi. Bah écoute, prochaine fois qu'on se verra, tu me diras si t'as quoi écrit ton des rêve? trucs dans ton carnet. Alors, les échecs. Ça avance. Est-ce qu'on t'a C'est bougé? conversation. Alors, les échecs. Où est-ce qu'on te retrouve ces prochains mois? Cet album, il avance. Est-ce que c'est un album? Je sais pas. Est-ce que c'est plein de musique? Ouais, ça de sûr. Est-ce que c'est plein d'EP? Je sais pas. La forme à voir, mais le fond y est, quoi. En tout cas, tu Et en crées train de l'inspi faire là un- encore. Et surtout, je prépare un nouveau live. Et avec des visuels et plein de trucs, plein de surprises. Ça va être incroyable. Ça, je suis vraiment excité. Et l'album aussi, mais juste, ça fait longtemps, ça me saoule un peu. Trop cool. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Je vais peut-être me recoucher C'est un bon programme sur ton nouveau sommier. parce qu'il est tôt là. Et moi, je me lève tard, normalement. Enfin, je fais des sessions de nuit. Donc, je vais faire ça. Désolé pour l'invitation matinale. Ouais, pas de souci, hein, on suit les règles qu'il faut. Hein. Tu avais l'air bien en forme. Ouais, ça va. Mais il est que 16h en fait. Il est 16h, tout va bien. C'est tout fake. Tout ça, c'est fake. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation Ouais, matinale. Merci à toi. Et puis bonne continuation du coup dans tes projets. On a hâte de jamais voir cet album qui sortira. Ouais, il sortira pas. On te Je retrouvera- voyage tout le temps. On te retrouvera ailleurs. Yes, merci. Steph. C'est très présidentiel comme ça.